الدين النصيحة. Nous le savons tous les prophètes sont frères les uns avec les autres, comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Et ils sont tous unis dans une seule et même croyance. Et puis la divergence est venue par la suite par ceux qui se sont affiliés à leur religion. Allah dit certes la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. C'est-à-dire que tous les prophètes ont appelé à une seule et même religion, l'islam, et qu'ils ont appelé à une seule et même parole, la ilaha illallah, nul mérite la adoration si ce n'est Allah. Aujourd'hui nous allons parler et nous allons conter l'histoire de un parmi ces prophètes-là. Il s'agit de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam. Nous allons parler de son histoire. Concernant Isa ibn Maryam, il est né il y a plus de 2000 ans en arrière sur la terre bénie de Palestine. Et une fois né directement, il parla dans le berceau et il dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. » Il est obligatoire à nous musulmans, chers frères, de connaître le récit, connaître Isa alayhi salam, Jésus, ainsi que de connaître sa croyance avec laquelle il est venu, à laquelle il a prêché son peuple, Bani Israël, les enfants d'Israël, car nous croyons en lui, nous musulmans. De même, il est obligatoire d'apprendre à connaître Jésus et de le faire connaître aux autres à la lumière du Coran et à la lumière de la sunna prophétique, et non pas selon les informations qu'on reçoit à droite et à gauche. Croire en Jésus pour nous, musulmans, est une chose qui est simple. Pourquoi ? Car elle rejoint nos croyances en tous les prophètes. Car nous, musulmans, nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes. Et Allah, dans Surat Al-Baqarah, il nous a montré la voie à suivre. Il dit, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, aux anges et aux livres et aux messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Chers frères, nous musulmans, nous considérons tous les prophètes avec respect, avec appréciation, amour et loyauté. Ils sont venus avec un seul message et ils sont tous frères dans l'appel à Allah. Allah dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah. Chaque prophète est venu avec une seule et même parole, la ilaha illallah, adorez Allah seul et n'adorez personne avec lui. Quant à Isa alayhi salam, eh bien, on peut parler également de sa mère et notre croyance concernant la mère de Isa, Marie, Maryam, la Vierge. Elle a une sourate complète qui lui est dédiée dans le Coran par le nom, sourate Maryam. Mais également, elle a dans sourate Al-Imran, la sourate la famille de Imran, eh bien 83 versets de cette sourate-là nous parlent du récit concernant Marie, Maryam et son fils Jésus. Et l'histoire qui les concerne également pour montrer notre croyance, nous, musulmans, les concernant. Et Allah dit dans la traduction en français, rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. » Et nous croyons également qu'elle est une véridique, siddiqa, dans ses paroles, dans ses actions. Allah dit dans la traduction du verset, et sa mère, c'est-à-dire la mère de Jésus, est une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Et celui qui s'arrête, il se dit, mais quel est le rapport et pourquoi est-ce qu'Allah cite la nourriture qu'il mangeait Jésus et sa mère? Quel est le rapport avec le monothéisme et la croyance et le tawhid? Ou qu'est-ce que ce verset vient faire là? Eh bien, peuvent comprendre cela que ceux qui méditent le Coran et qui prennent le temps d'analyser leurs livres et qui prennent le temps de le méditer. Et tous deux consommaient de la nourriture, ça veut dire tout simplement, c'est un signe de la part d'Allah que tous deux sont des créatures. Qui mange? Les créatures. Pourquoi? Car ils sont besogneux. Et qui est celui qui pourvoit? Ar-Razzaq, le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance? Eh bien, c'est Allah. Allah, par cette simple phrase, il nous montre « Je suis le Seigneur et tous deux sont des serviteurs. » Ô vous qui dites qu'elle est la mère de Dieu, attention, elle mangeait de la nourriture. Ô vous qui dites qu'il est le Fils de Dieu, attention, elle consommait également de la nourriture. C'est un signe de faiblesse et un signe que d'être une créature que de consommer de la nourriture. Premièrement, ça montre qu'on est des gens qui avons besoin de quelqu'un d'autre. Donc comment un Dieu peut-il avoir besoin, une divinité? Et deuxièmement, ça montre que si ce quelqu'un d'autre, Allah, leur enlève la subsistance, eh bien il meurt. C'est une manière d'appeler les gens, adorez votre Seigneur et n'adorez pas ces créatures. Comme on a dit également parmi notre croyance concernant Maryam, c'est une siddiqa, une véridique dans ses paroles et dans ses actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, les meilleures des femmes de l'univers sont Maryam, fille de Imran, et Khadija, fille de Khuwaylid. Et concernant la naissance de Jésus, de Isa alayhi salam, pour nous musulmans, c'est un miracle comparable à la création de Adam alayhi salam. Quand Allah le créa, c'est-à-dire quand il créa Isa, il le créa par sa parole, soit, kun, fayakun, et Jésus fut. C'est pour cela que nous l'appelons Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Et Allah dit dans la traduction des versets, et rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part.
Son nom sera le Messie, Al-Messie Isa ibn Maryam. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans son berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des bien guidés. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit tout simplement soit, et aussitôt elle l'est. Chers frères, nous croyons que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. Jamais il n'a prétendu qu'il était Dieu, ou bien même le Fils de Dieu, qu'Allah nous préserve de cette parole. Bien au contraire, dès sa naissance, il dit « Inni Abdullah » je suis le serviteur d'Allah. Même dans les 4 évangiles, nous, les musulmans, nous considérons qu'ils ont été falsifiés par les mains de l'homme. Mais même dans les évangiles qui se trouvent actuellement, même si on les considère falsifiés, si on dit aux gens, trouvez un verset, ne serait-ce qu'un seul, qui de manière claire et explicite dit que Jésus est Dieu, ou bien le Fils de Dieu, vous ne les trouverez pas. Bien au contraire, plus de 110 versets dans lesquels, de la Bible, des évangiles, dans lesquels Jésus est décrit comme l'homme, ou bien le Fils de l'homme. Parmi ses caractéristiques à Jésus et ses miracles, comme on l'a dit, il parlait alors qu'il était nourrisson dans le berceau, il parlait aux gens. Il faisait partie parmi les gens qui étaient pieux. Allah lui a révélé l'Injil et il enseigna aux gens la sagesse, la Torah et l'Évangile. Et il était un prophète qui était envoyé à Béni Israël. De même, Allah l'a envoyé avec beaucoup de miracles. Sa naissance était un miracle. Le fait qu'il parle dans le berceau était un miracle, mais également par la permission d'Allah. Il faisait revivre les morts. Par la permission de son Seigneur, il guérissait l'aveugle, né et le lépreux. Mais malheureusement, Béni Israël, les enfants d'Israël, n'ont pas cru en lui. Malgré tous ces miracles-là, malgré le fait qu'il était attendu chez eux, eh bien, ils n'ont pas cru en lui. Bien au contraire, ils l'ont combattu. Et Allah dit dans la traduction, « Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, « Qui sont mes partisans dans la voie d'Allah ?» Les apôtres, Al-Hawariyoun, disent, « Nous sommes les partisans d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. » Les apôtres sont, Al-Hawariyoun, sont un petit groupe de Béni Israël qui ont cru en lui. Ils étaient au nombre de 12, et eux ont cru en lui et l'ont défendu. Alors que l'extrême majorité de Béni Israël, alors qu'il était envoyé pour eux comme prophète, n'a pas voulu croire en lui. Bien au contraire, ils l'ont renié, et bien au contraire, ils l'ont combattu, et ils voulurent le crucifier, mais Allah en a décidé autrement. Il l'a élevé au ciel, et ceci est notre croyance à nous musulmans, il n'a jamais été crucifié, bien au contraire, il a été élevé au ciel, et parmi nos croyances également, c'est nous croyons que le jour du jugement dernier, ou parmi les signes annonciateurs de la fin des temps, c'est la descente de Isa alayhi salam sur terre. Dans un hadith qui rapporte Hudayfa ibn Asid al-Ghifari, il dit, alors que nous étions en train de nous rappeler, est venu à nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, de quoi êtes-vous donc en train de vous remémorer? Ils dirent, nous évoquons l'heure, c'est-à-dire le jour dernier. Il dit, l'heure ne surviendra pas tant que vous n'aurez pas vu 10 signes la précédant. Et il cite, sallallahu alayhi wa sallam, 10, parmi lesquels la descente de Isa ibn Maryam alayhi salam. Et le hadith est rapporté par Muslim. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, dit, ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité Allah, c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie lui-même a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secours. De même, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction, tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité, dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire à lui. Quand il décide une chose, il dit seulement soit et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur, adorez-le donc. Voilà un droit.